déjà remarqué comment nos visages expriment nos sentiments? Regarde. Fâché, content. Et tu peux mélanger les deux, genre fâché, content, fâché, content, fâché. Ouais. Ça te plairait de créer une œuvre d'art qui montrerait aux autres ce que tu ressens? Alors regarde bien. Voici une tête changeante. Elle s'appelle Lucie. Regarde comme elle change d'expression. Elle est fâchée, mais si je bouge ses sourcils, comme cela, et sa bouche, voilà, elle est super contente. Et tu peux l'accrocher à la porte de ta chambre, comme ça toute ta famille connaîtra ton humeur du moment. Il te faut du carton, un crayon, des pinceaux, de la peinture et un feutre. C'est parti. Prends un carton épais et dessine la forme de la tête comme ceci. Ensuite, la silhouette des cheveux. Lucie les porte courts. Fais-toi aider pour la découper et voilà. Pose la tête sur un carton fin et recopie son contour. Dessine de nouveau la tête. Si elle n'est pas exactement identique, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir où ira chaque partie. Dessine les yeux avec des demi-cercles et un regard bien expressif. Trace les sourcils et une bouche souriante, un demi-cercle un peu plus long. Découpe toutes les parties avec les ciseaux à bourron et voilà, tu as les sourcils, les yeux et la bouche. À tes pinceaux maintenant, on va peindre son visage avec une teinte claire. Les cheveux et les sourcils en orange, les yeux seront verts et blancs. Et je choisis du violet pour sa bouche parce que je trouve que ça ressort bien. Lorsque c'est bien sec, retrace les lignes au feutre. Maintenant, place la bouche, les yeux et les sourcils. Et dessinons le nez. Il a une forme toute simple, regarde. Et voilà, Lucie est contente. Tu peux retracer les bords du visage et des cheveux. Coucou Lucie, t'as l'air en pleine forme aujourd'hui. Et voilà, j'ai peint le dos en orange de la même couleur que ses cheveux. Alors, Lucie a l'air contente, mais toi, tu dois te demander comment on va pouvoir changer son expression. Eh bien, regarde, le secret, c'est la tache parisienne. Mais d'abord, on va ajouter quelques détails au pastel. Allons-y. Ajoute des touches de lumière avec un pastel jaune. Commence par ses cheveux et descends sur les sourcils, puis les yeux. Pour la bouche, prends un pastel de la même couleur que sa peau. Elle va être super jolie. Un peu de pastel rouge ici. C'est top. Pose une boule de pâte à modeler sous l'un des yeux et perce un trou avec un crayon. Fais pareil au centre de la bouche et sur les sourcils. Lorsque tu as terminé, glisse le crayon dans les trous pour marquer l'endroit où vont aller les différentes pièces. Demande à un adulte de t'aider à percer les trous que tu as marqués sur son visage. Et voilà ce que tu obtiens. Maintenant, assemble les pièces avec les attaches parisiennes. Tiens l'œil d'une main et insère l'attache avec l'autre. Retourne Lucie pour déplier les pattes de l'attache parisienne. Et fais pareil pour toutes les pièces. Et voilà, tu as terminé. Oh là là, elle a l'air en colère. Hop là, magie, elle est contente. Waouh, c'est génial! Lucie peut changer d'humeur à volonté. Et regarde ses autres personnages. Lui, c'est Louis, le copain de Lucie. J'adore ce détail dans ses cheveux. Et Lucie a un chien et il s'appelle Toby. Parfait pour montrer de quelle humeur est ton chien. Et regarde ses oreilles. Oh, trop mignonne, hein? Mais aujourd'hui, il a l'air assez féroce, non? Oh non, j'ai pas envie qu'il me morde. J'adore les chiens, sauf quand ils se fâchent très fort. Remarque, moi aussi, quand je me fâche, je peux faire très peur. Fais voir si je déplace ceci et là... Ah oui, ah là, t'as l'air complètement en colère, mon Vincent. Hein? Un cocotier fâché, hein? À ton tour, dessine tes personnages préférés et amuse-toi à changer leur expression.